C'est la fiancée de mon frère ou la fête de famille. Mon frère Lucas a demandé sa copine Chloé en mariage en mars dernier. Elle a dit oui et a immédiatement pris en charge l'organisation de tout. La date de mariage qu'elle a choisie était le 16 juillet. C'est exactement le même jour où notre famille organise sa réunion annuelle depuis 23 ans. Chaque 16 juillet, tout le monde se retrouve à la maison du lac de Mamie, sans exception. J'ai envoyé un texto à Lucas pour lui demander s'il était au courant du conflit de date. Il m'a dit que Chloé voulait un mariage d'été et avait choisi la date avant de lui demander. Je lui ai dit d'en parler avec elle pour la changer. Il m'a dit qu'il allait essayer. 2 semaines plus tard, rien n'avait changé. Chloé a posté des photos sur Instagram de son lieu de réception, une station balnéaire au Mexique. Les heures déjà versées. Lucas m'a appelé en disant que Chloé refusait de déplacer la date parce que le lieu avait une disponibilité limitée et qu'elle avait eu une réduction pour avoir réservé ce week-end précis. Je lui ai demandé s'il lui avait parlé de la réunion de famille. Il a dit oui, mais Chloé lui a répondu que sa famille pouvait bien sauter une année. Notre grand-mère a 86 ans. On ne sait pas combien de réunions il nous reste avec elle. Maman a appelé Chloé directement pour lui expliquer la situation. Chloé a répondu en disant que les traditions familiales pouvaient être flexibles et que c'était son jour spécial à elle. Elle a ajouté que quiconque tenait vraiment à Lucas ferait de son mariage la priorité. Maman est restée calme, mais je voyais bien qu'elle était furieuse. Lucas m'a appelé en pleurant. Chloé lui avait lancé un ultimatum. Soit le mariage restait le 16 juillet avec sa famille qui venait au Mexique, soit elle annulait les fiançailles. Elle a dit que si sa famille ne pouvait pas soutenir leur mariage dès le premier jour, alors elle ne voulait pas se marier dans une famille qui ne la ferait pas passer en premier. Je suis allé chez Lucas en voiture. Il avait l'air horrible. Je lui ai demandé ce qu'il voulait faire. Il a dit qu'il aimait Chloé, mais qu'il ne pouvait pas imaginer se marier sans que mamie soit là. Puis il a dit que Chloé avait déjà envoyé des faire-part à 200 personnes et qu'annuler l'humilierait. Le dîner de famille suivant a mal tourné. Papa a dit que Lucas devait se faire pousser une colonne vertébrale. Maman a dit que Chloé était déraisonnable. Ma tante a dit que c'était un signal d'alarme. Lucas a défendu Chloé, disant qu'elle voulait juste le mariage de ses rêves et ne comprenait pas la dynamique de notre famille. Chloé s'est pointée à ce dîner sans invitation. Elle est entrée et a annoncé qu'elle avait fait un compromis. Le mariage resterait au Mexique le 16 juillet, mais elle le diffuserait en direct pour que les membres de la famille qui ne pouvaient pas venir puissent regarder. Problème résolu dans son esprit. Mamie a pris la parole pour la première fois. Elle a dit de sa voix douce qu'elle avait assisté à chaque réunion de famille depuis qu'elle avait lancé la tradition quand mon père était né. Elle a dit qu'elle aimerait assister au mariage de Lucas, mais que voyager au Mexique n'était pas possible à son âge avec ses problèmes de santé. Chloé a carrément levé les yeux au ciel. Elle a dit que c'était exactement pour ça que la diffusion en direct était parfaite. Mamie pourrait regarder de chez elle confortablement. Puis Chloé a regardé Lucas et a dit « Tu vois chérie, j'ai réglé le problème. » Lucas fixait son assiette. Il n'a rien dit. J'ai attendu que Chloé parte, puis j'ai dit à Lucas qu'il avait un choix à faire. Choisir la fille qui le forçait à choisir entre elle et sa famille, ou choisir la famille qui l'avait toujours fait passer en premier. Il a rompu les fiançailles 3 jours plus tard. Chloé l'a démoli sur les réseaux sociaux, le traitant de fils à maman incapable de couper le cordon. Elle a